frères et sœurs. Je vous salue dans le nom de Jésus, dans le nom puissant et magnifique de notre Seigneur Jésus. Que la grâce, que la puissance vous inonde. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce réveil. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu mets en nous une fois de plus. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Je te loue, je t'adore pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Sois adoré. Merci Seigneur pour ton amour. Et je veux comme ça dire merci à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, en espérant que vous êtes bien réveillés. Je vous souhaite une bonne et une excellente journée. Recevez la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on passe quelques instants avec le Seigneur pour lui dire merci, pour l'adorer et pour l'écouter. Je veux te louer Seigneur pour ce que tu es. Je veux te louer Seigneur pour ce que tu me donnes. De te connaître. Merci Seigneur. Merci infiniment. Je veux t'exalter Seigneur. Je veux que mon esprit t'exalte et se réjouisse en toi, Seigneur, parce que tu es mon sauveur, parce que tu as jeté les yeux sur la bassesse de ma personne, de la personne de celui qui m'écoute. Je te loue, Seigneur. Désormais, Seigneur, nous sommes bénis. Que ce soit nous, que ce soit nos générations. Nous savons, nous avons la conviction. Et nous te disons merci. Quand Marie se disait bienheureuse, nous nous disons bienheureux, ô Dieu de grâce et de bonté. Nous t'exaltons. Nous exaltons ton saint nom. Toi le Dieu miséricordieux, dont la miséricorde s'étend d'âge en âge. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Toi le Créateur, toi l'être immortel. Toi l'auteur, la source de vie, ô Dieu. À toi Jésus, qui a souffert sur la croix, qui a été insulté, blessé, battu, pour notre salut et pour notre péché, pour nos péchés, pour que nous soyons guéris de nos iniquités, de nos blessures, de nos maladies physiques, mentales. Ô Seigneur du Tout-Puissant, nous te disons merci. Reçois notre adoration, ô Dieu. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, ô Seigneur.
Reçois notre adoration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Amen. Dans l'espoir vraiment que tu t'es bien réveillé, mon frère, ma soeur. Dans l'espoir que tu as une nuit paisible. Ou que ta journée commence bien. Quel que soit ce que tu commences, quel que soit ce qui se passe. Je voudrais toujours t'encourager à faire confiance au Seigneur. Et je voudrais ce matin partager avec toi le psaume 103. Le psaume 103. L'amour du Seigneur est immense. C'est le titre de ce psaume. Et donc il est dit, je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Amen. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Merci, Seigneur. Je voudrais revenir sur le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit mes maladies. Toutes mes maladies. Il n'y a aucune des maladies que tu as que le Seigneur ne peut guérir. Il a la volonté et il peut le faire. Le veux-tu? Veux-tu que le Seigneur te guérisse de tes maladies, de toutes tes maladies, quelles qu'elles soient, que ce soit les avouées, les non avouées? Est-ce que tu déposes toutes tes fautes? Est-ce que tu présentes toutes tes fautes? Car le Seigneur voit tout. Il entend tout. Et donc le désir du Seigneur, c'est que tu sois complètement à nu devant lui. Et c'est lui qui te lavera. C'est lui qui te revêtera d'un vêtement nouveau. Mais il n'attend qu'une chose, que tu te présentes à lui avec tout ce que tu as, sans rien cacher. Sans rien cacher. Parce que le Seigneur te connaît. Ne dis pas, oh ça c'est un petit péché. Je n'ai pas besoin d'en parler au Seigneur. Ah ça c'est un petit vice. C'est mon petit péché mignon. Non. Le Seigneur sait tout. Il connaît tout. Si tu viens devant lui, tel que tu es, il te lavera. Il t'époussera. Il va te revêtir d'un vêtement nouveau qui sera tout blanc. Et il le fera chaque fois que tu te présenteras à lui. Au verset 4, il est écrit: il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il arrache ma vie à la tombe. Quand je prononce cette phrase, j'ai vraiment vu quelqu'un qui est tout près, qui veut se donner la mort, qui a tellement de problèmes sur la terre, il va vers la tombe. Il est tellement acculé qu'il va vers la tombe. Juste un regard vers le Seigneur et il va t'arracher, même si tu es déjà dans cette tombe. Il t'arrache de cette tombe. Le Seigneur est tout puissant. Il est tout puissant. Il me couvre d'amour et de tendresse. Au verset 5, il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse. Et j'ai la force de l'aigle.
qui s'envole. Et j'ai la force de l'aigle. Quand tu te sens fatigué, épuisé, le Seigneur te redonne une nouvelle jeunesse. Comme l'aigle, tu redeviens tout jeune et tu t'envoles. Et tu y vas pour annoncer la bonne nouvelle. Au verset 6, il est dit, le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Amen. Il fait justice aux gens sans défense. Il fait justice aux gens sans défense. Ce matin, tu cries à l'injustice qui se passe à ton travail, au niveau de ta maison, par rapport à quelque chose que tu juges que tu avais le droit ou pas, et tu n'as pas les moyens de te défendre, et on te dit que tu n'as pas le choix. Regarde au Seigneur, c'est lui qui te justifie, c'est lui qui te justifie, c'est lui qui te fera justice. Ne cherche pas à savoir comment ça se fera, mais sache que ça se fera, parce que le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur est tout puissant. Il a découvert ses projets à Moïse et ses grandes actions au peuple d'Israël. Le Seigneur a rempli de tendresse. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient, plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Non, le Seigneur ne te fait pas de reproches. Le Seigneur ne va pas te dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Quand tu as des accusations autour de toi ou dans ta tête, ce n'est pas le Seigneur, c'est l'esprit d'affliction, l'esprit d'accusation, le mauvais esprit qui veut t'empêcher de servir le Seigneur. Chasse-le au nom de Jésus. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Ah oui. Parce que si le Seigneur devait nous punir comme nous le méritons, il n'y aurait plus personne sur cette terre. Parce qu'il n'y a aucun juste. Aucun. Au verset 11, il est écrit, son amour pour ceux qui le respectent est immense. Immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant. Il met nos fautes très loin de nous. Amen. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est d'un peu de poussière. La vie humaine est comme l'herbe. Elle ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir, puis sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Amen. Tel est l'humain, mon frère, ma soeur. L'être humain est comme une herbe. Elle ressemble à une fleur des champs qui pousse, qui fleurit. Et quand le vent arrive, le vent souffle. On ne sait pas d'où tu viens, de qui tu es, de comment tu es fait. Tu es né avec une âme pure, une âme sincère. Et en grandissant, tu as le vent. Le vent est comme les influences de la vie, les influences des personnes, tes parents, les personnes que tu fréquentes, qui vont te pousser comme le vent d'un côté qui peut être le mauvais côté, la mauvaise voie, ou vers la bonne voie. Et après, on ne sait pas qui tu étais. On oublie que tu as été une âme pure, un être pur. Au verset 17, on dit, mais l'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent. Amen. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qui est
commande. Le Seigneur a son siège dans le ciel. Son pouvoir royal s'étend sur le monde entier. Amen. Son pouvoir royal s'étend sur le monde entier. Alors remerciez le Seigneur, vous ses anges puissants. Vous accomplissez ses ordres, vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous l'armée de ses serviteurs, qui faites ce qu'il désire. Vous tous qu'il a créés, remerciez le Seigneur. Partout où est le roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci Seigneur. Moi, à mon tour, je dirai merci Seigneur. J'ai voulu partager avec vous ce verset sur Psaume 103, qui est une prière de remerciement pour ce matin. Je voudrais qu'on prie ensemble. Seigneur, éternel Dieu de grâce, de bonté, je veux te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ce moment que tu nous donnes d'être avec toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te présente chacun de nous ici. Je veux te présenter, Seigneur, la Guyane. Je te dis merci, Seigneur, pour le Covid, Seigneur, qui a beaucoup de disparu, Seigneur. Et en ce moment, Éternel Tout-Puissant, toute la Guyane est ouverte. Nous te remercions parce que tu nous gardes, parce que tu nous protèges par cette temps nouvelle. Seigneur, au courant de cette triste vie, tu sais, Seigneur, que beaucoup de tes enfants ont perdu du boulot, perdu des familles. Tu connais tout ce que les gens ont vécu, Seigneur. Je veux te prier, Éternel Tout-Puissant, de leur permettre de rester accrochés à ton Dieu, de regarder à toi, Seigneur. Parce qu'en regardant à toi, Seigneur, nous trouverons toujours la paix et tu nous restaures. Nous ne voulons pas savoir pourquoi le Covid. Nous ne voulons pas savoir pourquoi la mort, Seigneur. Mais nous voulons être sûrs, Seigneur, que nous n'avons pas auprès de toi. Nous te disons merci parce que nous sommes tes enfants. Nous te prions pour la santé de chacun des personnes, Seigneur, autour de nous. Nous te prions, Seigneur, que tu leur donnes la santé, que tu les restaures, que tu leur donnes de croire que cette santé vient de toi, que tu le leur redonneras. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, la paix, la grâce, l'amour, ô Dieu. Éternel, je veux te présenter, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont sans emploi, qui désespèrent à trouver un emploi. Seigneur, toutes ces personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans leur emploi, Seigneur. Que tu leur viennes en aide, Seigneur. Que tu leur parles, que tu leur diriges vers le chemin que tu as prévu pour eux dans leur travail. Je voudrais te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui continuent de chercher leur appel, oh Dieu, qui ne savent pas comment te servir à l'église, dans ta maison ou autour d'eux. Ô Seigneur de Tout-Puissant, que tu puisses les toucher, les orienter, permettre que leur oreille soit ouverte, parce que tu leur parles certainement. Seigneur, je veux te prier pour les gouvernements, oh Dieu, dans les décisions arides, les décisions dures qu'il faut prendre par rapport au Covid, par rapport aux élections qui approchent et tout le reste, Seigneur. Seigneur, sois présent. Esprit de sagesse, Seigneur. Esprit d'intelligence, Seigneur du Tout-Puissant. Donne-le-leur dans leurs décisions, parce que c'est toi, Seigneur. Donne-le, Seigneur, donne-leur cet esprit d'humilité, Seigneur, afin qu'ils puissent penser d'abord
à ton peuple, qui puisse se mettre à la place de ton peuple, qui leur permettra de prendre les meilleures décisions. Dieu, merci Seigneur pour ton amour. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te prier pour le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit, pour chacun qui m'écoute, Seigneur. Tu dis que quand nous t'acceptons dans notre vie, Seigneur, nous recevons l'Esprit Saint. Seigneur, je voudrais te prier afin que chacun qui m'écoute maintenant puisse avoir cette conviction du Saint-Esprit qui est en nous. Et que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir avoir accès à leur don. Que chacun puisse avoir accès à son don. Seigneur du Tout-Puissant, je te prie. Oh Dieu, Père de mon Seigneur Jésus-Christ, c'est la grâce de ton corps sur le sol. Et de libérer le sort que tu sors. Seigneur, je voudrais prier pour les malades, Seigneur. Je voudrais en particulier prier pour ceux qui ont des douleurs dans le dos. Cette douleur intense, Seigneur. Et je proclame la guérison maintenant au nom de Jésus. Je verse le sang de Jésus maintenant sur chaque dos qui souffre. Je prends autorité sur la douleur de ce dos qui disparaît maintenant au nom de Jésus. Je veux guérir, le Seigneur veut guérir maintenant. 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 Au nom de Jésus. Le Seigneur veut guérir quelqu'un qui souffre d'une douleur d'estomac. Cette douleur qui te fait mal, qui t'empêche de manger, qui t'empêche de jeûner. Le Seigneur te guérit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne peux pas terminer ce message de ce jour en t'implorant, toi qui m'écoutes maintenant, à t'inviter à t'encourager à proclamer la parole de Dieu. Parce que l'espace est tellement immense qu'il y a peu d'ouvriers. L'espace est immense, immense, immense. Et l'espace est vide. Alors va chercher les brebis égarées. Parle-leur du Seigneur. N'aie pas peur. Tu peux croire que ces personnes sont fermées, mais pourtant, ils attendent que ça, que tu leur parles. Que Jésus est là pour leur sauver, pour les sauver. Et qu'il y a un espace immense pour eux dans la maison du Seigneur. Tout le monde peut y entrer. Tout le monde peut y entrer. Cet espace est tellement grand.
Et il s'agrandira au fur et à mesure. Il ne sera jamais petit pour contenir tous les enfants de Dieu. Alors va chercher les brebis égarés, ceux qui souffrent, et parle-leur du Seigneur. Évangélise à ta façon, dans ton comportement, dans ton choix, dans ton encouragement. Amène des enfants de Dieu. Amène des brebis égarés au Seigneur. Seigneur, nous donne vraiment cet esprit de courage et de force pour oser parler. Même pour ceux qui sont dans les pays où on n'a pas le droit de parler de religion. Il y a mille et une façons d'évangéliser sans parler, sans heurter, sans désobéir aux ordres du gouvernement en place. Et les solos sont au chaud. C'est par cette parole que je voudrais vous souhaiter une excellente journée. Soyez encouragés, soyez bénis. Soyez encouragés, soyez bénis. Et recevez la toute puissance de Dieu. Je vous souhaite une bonne